à tous sur la chaîne de Ludicev, ravi de vous retrouver. Ça fait peut-être un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo, mais c'est pas dit que j'en publie encore beaucoup parce que, hélas, le deuxième téléphone de Ludimalo m'a lâché. Et ouais, Ludimalo m'avait prévenu que son téléphone était en fin de vie. Et bien voilà, c'est fait, il est KO, il ne veut plus démarrer. Le téléphone qui filme là, pareil, il filme quand il veut, donc tant que je n'ai pas trouvé de deuxième téléphone ou de caméra qui filme d'en face, eh bien je ne pourrai plus faire de vidéos, hélas. Je ne désespère pas de trouver en occasion ou quelqu'un qui se débarrasse d'un ancien téléphone qui ne fonctionne plus pour téléphoner, mais qui moi peut me servir juste pour filmer. J'ai juste besoin d'un téléphone qui filme, c'est tout. Pas pour appeler, rien du tout. Je veux juste avoir un une caméra en face de moi. Donc voilà, donc tant que je n'aurai pas trouvé, je ne pourrai peut-être plus faire de vidéos, tant pis, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, trêve de blabla et de problèmes de matériel. Et bien aujourd'hui, très petite vidéo, si promis, petite vidéo, une toute petite capsule pour vous parler d'un jeu de joueurs abstrait, 100% abstrait de chez Gigamic. Je vous parle de Kawale. Alors Kawale, c'est ultra simple, c'est un petit mélange entre Puissance 4 et la Wale, et bien ça nous donne Kawale. C'est pas plus bête que ça. Moi j'ai la version, c'est écrit ici là, la version mini que j'ai trouvée à 3 ou 4 euros en vide-grenier. C'est tout à fait le style de jeu que j'aime, avec le côté abstrait et très joli. Alors dans Kawale, je vous présente. Donc oui, moi j'ai la version mini, je sais qu'il y a la version classique qui est un peu plus grande et il y a même une version XL qui existe. Alors dans Kawale, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette petite boîte? Eh bien on trouve donc la règle de jeu qui est ultra simple en français. J'ai dû la mettre de côté ici là. Ça prend pas de... Hop là, alors il y a un peu toutes les langues hein, comme à chaque fois avec Gigamic. Donc je perds du temps, c'est le direct comme d'habitude. Ah voilà, Kawale. On a l'explication du jeu qui tient sur cette petite page là, c'est tout. Et on a comme d'habitude avec Gigamic, un petit peu comme les meubles Ikea, on a à la fin, ou les notices de montage Lidl, on a à la fin des petits schémas qui nous expliquent un petit peu comment on fait. Voilà, je vous explique juste ça. 4 galets d'une même couleur, c'est pas autorisé. Exactement, je la laisse de côté pour vous expliquer rapidement les règles. On a le petit plateau de jeu, super mignon, super sympa, en bois. J'adore les jeux Gigamic abstraits comme ça, ils ont toujours un matériel de dingue. On a des petits rochers qui sont déjà imprimés, qui sont déjà sculptés sur cette planche de bois. On a des pions, des galets orange. On en met 2 sur chaque coin. On en met 2 dans chaque coin ici. Voilà, on en met 2 ici et on en met 2 là. Et notre jeu est quasiment prêt. Je pousse ça de côté, j'en ai pas besoin. Le jeu est quasiment prêt. On a un joli sac à l'intérieur. Comme c'est la version mini, on a un tout petit sac. Et à l'intérieur de ce sac, on trouve des galets rouges et des galets couleur bois neutre, exactement. Donc un joueur prendra ses 8 galets rouges. L'autre joueur prendra ses 8 galets couleur bois, couleur hêtre, on va dire. Et le but du jeu, comme je l'ai dit, c'est de faire un alignement vertical, horizontal ou diagonal de 4 galets à sa couleur. Comment on joue? Eh bien, ça ne peut pas être plus simple. On prend un galet de sa couleur, on le pose sur une pile qui est existante. Par exemple, je le mets là. Et ensuite, la pile, je la prends et j'égrène mon petit paquet. Voilà, c'est simple, j'ai fait mon tour. Le joueur 2 va faire son tour aussi. On est obligé de placer son galet sur une pile. Et comme c'est écrit dans la règle ici, on ne peut pas créer une pile de 4 galets à sa couleur. Sinon, on peut faire ce qu'on veut. Je n'ai pas le droit de le placer sur une case vide. Par contre, je peux tout à fait venir le placer ici et venir faire 1, 2 et 3, venir me mettre là. J'aurais pu aussi venir couvrir le pion, etc. Le joueur couleur bois va faire la même chose. Il peut se dire, bah, moi je vais venir ici, je vais faire 1, 2 et 3. Je commence à me créer une petite ligne de 2 là. Le joueur rouge, lui, peut se dire, eh bien moi je vais faire, pourquoi pas, je peux mettre sur ma couleur, hein, je crois que c'est pas interdit. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, on a fait 2-3 parties avec Ludimel et on ne s'est pas posé de questions. Je me pose les questions en fait en jouant là. On ne peut pas poser sur une case vide, on a juste besoin de poser un galet de sa couleur sur la pile de galets de son choix, y compris notre couleur. Il ne faut juste pas que l'on fasse un empilement de 4 galets de même couleur. Ok, c'est pas considéré qu'on a... Ah non, même pas.
C'est juste, on peut faire une pile avec 4 couleurs, c'est pas un alignement, mais on peut entasser. Donc moi, je fais ça. 1, 2, par exemple. Le joueur blanc, le joueur crème, lui, va se dire, allez, on va venir 1, 2, 3. Tiens, on va faire ça. 1, 2, 3. Et là, le joueur rouge est très mal parce que déjà, il y a 3 alignements de la couleur. Mais je pourrais essayer de venir contrer en faisant, par exemple, 1, 2 et 3. Comme ça, je couvre un petit peu. Là, je joue vite. Je vous montre juste un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment très, très malin. Ici, je pourrais me dire, allez, on va faire 1, 2, 3. On couvre un peu le rouge. Si jamais à un moment, on a joué nos 8 pièces de couleur et que personne n'a réussi à créer un alignement, c'est égalité. On refait une autre partie. Allez, le rouge, il va se dire, il fait quoi le rouge? Le rouge, il va se dire, je vais faire 1, je vais faire 2, je vais faire 3. C'est peut-être pas très malin, hein, parce qu'après, le joueur crème, il va pouvoir faire 1, il a 3, il va faire 1, 2. Est-ce qu'il pourrait pas se mettre ailleurs? Il pourrait se mettre ici, éventuellement faire 1, 2. Comme ça, il se prépare un alignement là. Le joueur rouge se dire, oh là 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 là, je vais pas laisser faire cette chose là, c'est pas terrible du tout. Il pourrait venir se faire une petite... où est-ce qu'il pourrait aller se mettre? Il pourrait faire... On n'a pas le droit de faire un aller-retour non plus, hein. Donc attendez, où est-ce qu'il pourrait aller? J'essaie de prévoir un coup diabolique. Allez, il va essayer de faire 1, 2 et 3. Et vous avez vu, je viens de réaliser un alignement de 4 couleurs, de 4 pierres à ma couleur. Donc j'ai gagné la partie. Voilà, les parties sont ultra courtes. Ça dure 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes maximum. De toute façon, quand on a tous les deux utilisé nos pions, eh bien c'est fini. Si on a fait un alignement, partie terminée immédiatement. Si on utilise nos 8 pierres et que personne n'a fait d'alignement, eh bien c'est la fin pour... c'est l'égalité pour les deux joueurs. On doit refaire une nouvelle partie. Donc voilà, Kawale, c'est ultra sympa, ultra simple. Un matériel qui donne envie de jouer, qui donne envie de manipuler. J'avais dit une toute petite vidéo, c'est clair, c'est tenu, c'est précis, 7 minutes exactement. Donc voilà, Kawale, si vous voulez un petit jeu abstrait à deux, tranquille, sur la petite terrasse quand il fait beau, près de la cheminée l'hiver quand il fait froid, c'est un jeu idéal. On sort ça, on est tranquille, on se casse un petit peu la tête, on perd, on a envie de rejouer, on veut sa revanche, on gagne, et ben on lui dit c'était pas un coup de chance, je vais te montrer, je gagne une deuxième fois. En tout cas, les petits jeux abstraits de chez Gigamix, ça fonctionne superbement bien. En général, petits qui sont très chers, mais à chaque fois, un matériel de qualité qui donne envie de jouer. Donc voilà pour Kawale. Si vous le trouvez d'occasion ou même neuf, bah, allez-y, foncez, hein. La version mini, elle fait le taf. Je ne sais pas quelle taille fait la version classique, mais la version mini fait tout à fait le boulot. Tant que je suis dans les petits jeux, j'ai mon petit planning de vidéos. Si j'arrive à retrouver une autre vidéo, non pas de planning, je fais un petit peu selon les envies. J'ai trouvé lors du même vide-grenier encore un jeu Gigamic. Hop là, Cabaleo. Alors cette fois-ci, c'est pas la version mini. Je l'ai trouvé celui-là à 6 €, je crois. Donc 6 €, Cabaleo, on n'y a pas encore joué. Pareil, jeu abstrait où on doit empiler à l'intérieur. On a le grand sac parce que c'est pas la version mini avec à l'intérieur. Hop, hop, hop. Des petits plots de couleurs avec des plots rouges, des plots verts, des plots jaunes, etc. J'ai pas encore lu la règle. Comme je vous disais dans Gigamic, hop, c'est comme Lidl, c'est comme Ikea. On a la petite explication ici de comment on joue. On a la règle qui tient là aussi sur 2 pages. C'est un tout petit peu plus compliqué. Donc en tout cas, prochaine vidéo sans doute sur Cabaleo, un autre jeu abstrait de chez Gigamic qui me donne bien envie. On va voir ça. J'ai aussi Flamecraft. Alors Flamecraft Duel. Flamecraft Duel, un jeu à deux. Le jeu de plateau Flamecraft m'avait un petit peu déçu, je m'étais un petit peu lassé. Le Flamecraft Duel est très très sympa avec des mini modules à l'intérieur où on peut varier un petit peu les parties. Un mode solo qui existe, il va falloir que je me lance dedans. Là, regardez, là, c'est super. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le matériel à l'intérieur de Flamecraft, de Flamecraft est très très joli. Les jetons à manipuler sont très sympas, mais alors, Flamecraft Duel, c'est un jeu pareil, 100% abstrait. Les petits dinosaures, les petits dragons, là, c'est juste pour faire joli, mettre un peu de couleur et créer un petit thème, mais c'est du 100% abstrait. Et autre vidéo que j'ai envie de tourner, que je tournerai peut-être aussi bientôt, c'est sur le jeu Hero. Alors Hero, c'est un jeu de tableau building, de construction de tableaux. Tiens, je vais le mettre ici parce que les illustrations sont super, super, super jolies. Hero, un jeu de tableau
de construction de tableau à la Château Combo. C'est le même style, on va faire un tableau de 3 sur 3 avec des cartes qui combattent entre elles, avec des factions, des petits fanions qu'il faut aligner pour déclencher des effets. Une mécanique de jeu ultra sympa, on a 5 cartes en main en début de tour, on en défausse autant que l'on veut en début de tour. Toutes celles qu'on ne veut pas, qui ne nous intéressent pas, on les défausse pour se refaire une main jusqu'à 5. Ensuite, on peut poser 1, 2 cartes ou 0 cartes pour récupérer de la monnaie. Il y a des effets qui se déclenchent. Le jeu est super bien structuré, on ne peut pas se perdre. Les icônes sont super claires. Vraiment ultra, ultra sympa. Pour moi, Hero, c'est un cran au-dessus de Château Combo. C'est un peu plus stratégique, un peu plus complexe. Les parties en 15-20 minutes à 2, un mode solo qui fonctionne bien, notamment avec une petite campagne. Je suis en train de dépasser le temps, mais c'est pas grave. Je vous fais un petit teasing de ce que j'aimerais tourner si je retrouve une caméra. Donc voilà, Hero, on n'en entend pas parler. On n'en a pas entendu parler lors de la sortie. Franchement, c'est très dommage parce que les graphismes, l'univers est super joli. On a des tableaux double couche qui servent un petit peu à rien, mais qui sont très sympas, petits X. Les cartes sont ultra fines. Alors j'aurais préféré ne pas avoir des tableaux, des plateaux double couche qui servent pas à grand chose, mais par contre avoir des cartes de meilleure qualité. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là, on a des super plateaux joueurs, mais des cartes un peu fines pour un jeu de cartes, c'est un peu dommage. Donc ça, prochaine vidéo sans doute que je tournerai sur ce Hero. Beaucoup vont passer à côté parce qu'il y a eu zéro communication. On ne voit pas beaucoup sur les réseaux non plus, donc il risque de passer un petit peu à la trappe ce jeu alors qu'il est vraiment excellent. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je l'espère, jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés peut-être ici par là. Si jamais je réitère ma demande, je l'avais fait dans une vidéo il y a très longtemps, si vous avez un téléphone qui ne vous sert plus, qui traîne au fond d'un placard, qui juste me servirait à filmer, n'hésitez pas à envoyer un message, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, merci à vous. Sortez-vous une bonne boîte de jeux en famille, entre amis et en famille ou en famille, en solo, comme vous voulez. Passez du bon temps, jouez. Des jeux abstraits, des jeux thématisés, bref, il y a de tout. Merci à tous. J'ai tout dit. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire jouez, c'est important. Et puis, Kenavo et bon jeu à tous. Salut.